Et c'est parti, bienvenue dans Epaf pour un nouveau numéro et on reçoit aujourd'hui Fabrice. Merci d'être là. Salut les amis, c'est Fabrice de Pékin Express. C'est avec un grand plaisir que je fais cette vidéo avec vous. Alors très heureux de pouvoir vous parler. Le public vous a adoré dans Pékin Express, bien sûr, suite à vos participations sur M6, on y reviendra. Alors vous avez 52 ans, vous venez de l'Ardèche et je crois que vous y êtes actuellement, avec Ah le ben bien Bossem. sûr, là j'ai 52 ans, oui voilà. Là je n'ai qu'un an, mais je les ai, voilà, je les assume. Mais je suis en bonne santé, alors c'est pas un souci pour moi. Merci mon Dieu. Et je suis en Ardèche et je fais le confinement avec ma maman. 2008, je crois que vous deviez déjà participer au jeu d'aventure sur M6, mais ça ne s'était pas fait. Oui, oui, exactement. En 2008, pour mes 40 ans, j'avais postulé pour faire le casting avec un ami d'enfance à l'époque. Et on avait fait un truc à l'arrache. À l'époque, il y avait beaucoup moins d'internet. On avait fait ça à main levée. On avait tout mis dans une enveloppe. On avait envoyé déjà. Et déjà à l'époque, 15 jours après, j'avais été contacté moi personnellement à Marseille pour faire des présélections. D'accord. Après, on n'a pas donné suite parce que l'ami avec qui je devais partir a renoncé au dernier moment. Ah mince. Et voilà, et pourquoi 10 ans après, il ne s'est rien passé entre 2008 et 2018. Mais en 2018, pour mes 50 ans, je me dis, tiens, on va réitérer cette demande à Pékin Express, et pourquoi pas. Et puis, voilà, avoir 50 ans, faire 50 voyages, et la cerise sur le gâteau, participer à Pékin Express, pourquoi pas. En 2019, du coup, vous participez à la saison, et là, le casting, vous le faites avec qui? Ah ben, le casting, moi, j'ai toujours fait en inconnu. D'accord. Voilà, parce que j'avais une mauvaise souvenir là, je rebondis à ce que je disais en 2008, où j'étais un peu tributaire de mon ami Patrice, et qu'au dernier moment, on m'a fait faux bond, pour des raisons qui sont les siennes. Mais après, on m'avait demandé déjà à l'époque en inconnu, mais j'avais renoncé parce que pour moi, dans ma tête, c'était mon copain Patrice, c'était mon copain d'enfance. On avait 40 ans tous les deux, des grands cheveux jusqu'en bas. Enfin voilà, c'était un truc incroyable. Et c'est vrai que ça m'avait pas plus que ça effleuré l'esprit. Mais avec le recul, voilà, maintenant, comme ça, on enlève le côté affect. On est tributaire de personne. En inconnu, pourquoi pas. Le tout, c'est de bien tomber, de bien s'entendre. Et puis voilà. Et puis ça rajoute un challenge supplémentaire, je trouve, à l'aventure, de pas te connaître. Et alors, il y a 2 ans, effectivement, vous êtes sélectionné. Alors, vous ne savez pas avec qui vous ferez l'aventure, mais vous savez 2 choses. La date de tournage, donc en février 2019, et la destination, donc le Guatemala, le Costa Rica et la Colombie. Vous deviez être comme un fou quand vous avez appris ces destinations. Ah ben, quand j'ai appris ces destinations, oui, c'est un parcours idyllique pour moi. J'aime le show, j'aime l'exotisme, et je trouve que le Guatemala, avec le recul, c'est mon coup de cœur. Costa Rica, c'est très sympa aussi, puis la Colombie, vraiment. Oui, c'était un triptyque de 3 pays que j'ai pu cocher sur ma carte du monde, et j'étais super heureux de vivre cette aventure dans ces régions-là, Et d'ailleurs, qui sont vraiment. Et puis c'est un côté caliente, il y a un côté sexy quoi, de la chose. Et voilà, on a passé de grands moments là-dessus. et est-ce que vous y allez y retourner? Si je devais retourner, alors mon coup de cœur est pour le Guatemala, je vous cache pas, pour diverses choses, ça serait trop long là d'en parler. Mais par contre, j'ai abrégé la Colombie et ça, j'ai vraiment envie d'y retourner. Je trouve qu'il y a quelque chose, c'est un pays vraiment à part, avec des gens très sympas et étonnamment, il y a des paysages somptueux. Vraiment, la Colombie, pour vos auditeurs, je vous le conseille vraiment. C'est pas un pays qu'on coche forcément sur sa carte, mais on peut l'envisager. Alors, et est-ce que vous faites le voyage seul en février 2019? Ah ben non, nous en inconnu, on est vraiment très protégés. J'ai voyagé avec deux journalistes, qui m'ont pris en charge absolument. Et je n'ai vu personne. On est fermé 2-3 jours à l'hôtel à Paris. Ensuite, on est fermé au Guatemala 3 jours. Et là, on n'avait qu'une chose, c'est quand la porte s'ouvre, c'est d'en découdre, quoi, parce que ça fait beaucoup d'enfermement, mais c'est un travail psychologique. Et moi, j'ai kiffé grave, quoi, je veux dire. Quand la porte s'est ouverte et qu'on m'a dit de rejoindre cette chambre 111 pour découvrir mon binôme, Briac. là, tu sens vraiment qu'il y a le vase d'expansion qui a envie de sortir, de jaillir, puis on a envie de se dépenser. Moi, je suis un gars qui me dépense tous les jours. Donc, le fait de rester enfermé 5 jours comme ça dans une chambre, voyage compris, ça commençait à être un peu long, ouais. Alors, justement, j'ai une petite surprise pour vous. J'adore les surprises. Qu'est-ce que c'est? Briac est avec nous. Surprise pour Fabrice. Ah, mais
il se lève le mioche. Attends, t'as vu? Ah, J'ai vu super. le petit super, toi. Oh, excellent. Alors, très comment heureux ça de va? vous voir, Briac. J'imagine que Fabrice aussi. Mais c'est l'heure qui se lève à peu près. Alors, je crois que depuis la fin de l'aventure, vous vous êtes revus plusieurs fois. Ouais. Bah oui, plein de fois. Mais oui, on se revoit régulièrement, on se téléphone. Ouais. Alors, Briac, vous restez avec nous. Dans un instant, il y aura la séquence La télé des invités. Alors, on va commencer par le commencement. Votre rencontre dans cet hôtel guatémaltèque à l'aube d'un jour de février 2019. Et là, l'aventure commence. Eh ben ouais, l'aventure commence là. Moi, je commence parce qu'on m'a sollicité en premier avec une petite visio là, comme ça de Stéphane Rothenberg qui me dit voilà, Fabrice, tu vas enfin rencontrer ton binôme. Rendez-vous à la chambre 111. Et voilà, j'avais déjà mes sacs de prêt, j'étais debout déjà, j'étais habillé, j'étais prêt. Et là, j'avais qu'une chose, c'est envie d'en découdre et puis rencontrer la personne avec qui j'allais partager cette aventure. Et alors, ce moment-là, c'est vraiment la première fois que vous vous êtes rencontrés. C'était pas scénarisé. Ah non, mais là, non, mais ça reste de la télé-réalité, mais il est bien évident qu'il n'y a pas de triche. En fait, je veux dire, voilà, je ne l'avais jamais rencontré, je ne savais pas, ça peut être un homme ou une femme. Juste au moment où je l'ai vu, je ne savais pas à qui j'avais affaire en tant qu'un binôme inconnu. Ça, c'est ça qui est génial. J'aurais pu penser que c'était. Moi, au début, j'étais un peu sceptique. Avant d'avoir fait Pékin Express, je pensais que c'était scénarisé. Au final, j'ai découvert que non, tu vois. Alors, l'aventure se passe à merveille, vous arrivez souvent premier, hein, vous êtes très performant, malgré vos 30 ans d'écart, mais en fait, c'est comme si vous aviez l'âge, vous êtes très bien entendu. Ah mais oui, on s'entend super bien, Fab et moi. C'est pas Fab dit toujours, l'âge n'est qu'un nombre. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Puis moi, je m'entretiens, je veux dire, pas de problème, regarde, j'ai la tenue, je suis prêt à partir. Et alors, malheureusement, à l'issue de l'étape 5, coup de théâtre, vous êtes injustement éliminé. Alors, c'est vrai, les téléspectateurs ne s'y attendaient pas du tout. Je vous voyais personnellement aller au bout, ce ne fut malheureusement pas le cas, et on vous a senti très déçu, même certaines larmes ont coulé. Briac. Ah mais ouais, mais normal, déçu d'arrêter cette aventure avec Fab, en fait, se dire que ça allait se terminer, on s'entendait super bien, on gagnait tout. Et tout s'est arrêté en Colombie du jour au lendemain. Il y a rien qu'à marcher et voilà. Mais c'était surtout de quitter Fab en fait. Oui, j'aurais voulu aller plus loin, mais on vivait une aventure de fou et de se dire que dans 3 jours, je serais chez moi à Saumur et lui en Ardèche et qu'on se reverrait pas pendant un petit moment. C'était pas facile. Ouais, mais moi je me rappelle de ce moment très très brutal. C'est vrai. On s'y attend pas. Moi, j'accepte la défaite. Voilà. Il y a une grosse part de chance sur Pékin Express. Il n'y a pas besoin d'être un athlète de haut niveau. Il y a une grosse part de chance qui rentre en ligne de compte. Mais le côté très brutal, là, je me rappellerai vraiment toute ma vie. Je le dis, je le rabâche régulièrement, que ce soit des journalistes, des gens que je rencontre sur ma route. Je me rappellerai toujours cette image de Thomas qui arrive avec cette voiture. Vraiment, le bruit, il crie. Et puis je pensais, voilà, c'est pas Briac, c'est Thomas. Et ça, vraiment, cette image sur cette place restera en moi toute ma vie. Et alors, après ce moment, qu'est-ce qui se passe? Vous restez encore quelques jours en Colombie, je crois? Non, même pas. Une soirée, on a perdu. Le soir, on dort à l'hôtel. Et après, on prend directement l'avion pour rentrer en France. Ah oui, d'accord, oui, c'est très, très, très brutal. Est-ce que chacun, vous avez une petite anecdote croustillante à nous raconter sur une séquence qui n'a pas été diffusée, par exemple? Moi, j'en ai peut-être une. Vas-y. Petite anecdote qui est pas passée à la télé, mais c'est quand Briac me montre un peu ses fesses. Un côté de ses fesses parce qu'il avait un gros trou, il avait une espèce d'escarre, mais dû à un frottement régulier, parce qu'on a fait beaucoup d'épreuves aquatiques les unes après les autres, avec l'humidité, la chaleur. Et là, il avait un truc qui n'était vraiment pas très très beau. D'ailleurs, ils l'ont soigné, je crois, même avec un peu de morphine, des patchs de morphine, parce qu'il a serré les dents sur ce coup-là. Et moi, je regardais ça, une partie de son fessier, et je lui disais, t'inquiète pas, c'est pas grave. Mais dans ma tête, c'était vraiment dégueulasse, c'était pas beau. ça sointait, et là je me suis dit putain, le pauvre, il va tuer. Je sais pas s'il en a encore des traces. Heureusement que ça n'a pas été diffusé. J'en ai encore des traces, j'en ai encore des traces, des petites traces, C'était vraiment dégueulasse, C'était avec le sel et tout, ça avait frotté, comme j'étais souvent en short, ça avait frotté le sel sur le bas de ma cuisse,
et le haut des fesses. Et c'était vraiment horrible, quoi. Ça faisait des croûtes et tout. J'arrivais en France, je pouvais plus m'asseoir. Alors Briac, vengez-vous. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Oh, bah, moi, ça va être moins trash. Mais mes femmes, c'est vrai que on dirait pas comme ça, mais c'est un mec très apprêté qui se met, qui se fait vraiment beau, tu vois. Et tous les soirs, il se passe beaucoup son huile sur le visage, dans Même les au bout du cheveux, monde. comme ça. Il passe sur tout son corps et tout. Il met de l'huile partout, Fab, partout, tout le temps. Alors, est-ce que vous avez ramené un objet de Pékin Express? Je crois que vous avez toujours vos sacs, par exemple. Ouais, sac, Amulettes, de tortue. Mais c'est souvent des petites amulette. choses. On a C'est ramené des petites choses. des petites poupées que les gens nous donnaient sur la route. À la limite, tu trouves ça ici par terre chez toi, tu l'achètes à la benne. Mais c'est tout des souvenirs. On a Ouais, besoin voilà. de ça sur Pékin, c'est de ramener des petites choses que quand on les regarde, ça nous rappelle vraiment. Le moins de petits trucs, je trouve, prend son importance. Ouais. Et alors, Stéphane Rothenberg avait raconté qu'il y avait déjà eu dans l'aventure des petites histoires d'amour entre un candidat et un habitant. Alors, est-ce que ça a été votre cas? Je pense que si j'avais pas été là, je pense que Briac aurait peut-être conclu, j'en sais rien. C'est vrai que moi j'étais là, H24, j'avais pas aller dormir dehors non plus. Il me laissait aucune opportunité. Mais Briac, c'est un queutard et je pense que si j'avais pas été là, je pense qu'il aurait laissé des traces là-bas, je pense, sur son parcours. Ouais, ouais, c'est vrai. Et alors, si j'avais pas été là, peut-être. Par exemple, non, c'est bon, j'aurais bien aimé, hein, mais c'était. Alors, des fois, c'était dur de quitter les dames le matin, mais on aurait aimé peut-être un peu plus de temps, mais il n'y a jamais eu ça. Ouais. Et alors, par exemple, je me rappelle, à l'étape 6, vous aviez remporté un confort, une nuit d'hôtel dans un hôtel de luxe avec les Miss. Alors là, il n'y avait rien eu non plus dans le jacuzzi. Ah bah, on a fait un jacuzzi, mais après, il n'y a rien eu de plus. Non, on a bien rigolé, on a discuté, c'était sympa. On s'est retrouvés tous les soirs dans la chambre, tous les quatre, parce que c'est parti de la même aventure. Mais on a juste. Moi, je me rappelle même de Cléofina qui s'était endormie sur le lit de Fabrice, je crois, et on avait dû la réveiller pour qu'elle aille se coucher. Okay. On a fait des batailles de pelochon aussi, comme des gamins. Ouais, voilà, c'était bon enfant, quoi. Mais nous, ce qu'on attendait surtout, il Briac, c'est de vite mettre les sacs et puis repartir le lendemain. Ouais. On a passé un bon moment, mais ça, voilà, je m'en fous un peu de ça. Ce qu'on voulait le lendemain, c'est repartir avec nos sacs, lever le pouce, refaire du stop, et vas-y, petit, quoi. Et alors, pas se ramollir. Il y avait une nouveauté dans cette saison 12, c'était le téléphone express et qui permettait notamment d'appeler un proche. Et Fabrice, alors vous avez remporté ce téléphone à la première étape et vous avez appelé votre mère et on vous a senti très ému et très proche d'elle. Il y avait beaucoup d'émotions parce que déjà avec Briac, on a fait une très belle étape, une des premières en paddle où on avait eu le temps de rentrer, de faire l'épreuve, de trouver une maison à Antigua, qu'il y en a qui étaient encore sur le lac. Donc c'était déjà une satisfaction personnelle, tous les deux, on ne se connaissait pas, on a appris à se connaître sur le paddle, de remporter ce premier téléphone express, c'est quand même quelque chose, on s'en rappellera toute notre vie, on l'a pris dans les doigts, et c'est surtout le fait que c'est Briac qui m'a laissé le téléphone pour pouvoir appeler ma maman. Avec le décalage horaire, ça faisait à peu près 2h15 du matin, mais elle m'a répondu, la petite mère. Et ça a été un grand moment d'émotion, oui, ça c'est certain. Encore une fois, c'est des choses qui se vivent, qui se racontent difficilement, mais je m'en rappellerai de cette première nuit à Antigua avec Briac, chez la famille Manolo, c'est ça? C'est Manolo. Vous vous rappelez je crois que c'est Manolo. Ouais, Manolo. Une super soirée. Ouais. C'était vraiment, encore une fois... Mais c'était conclu d'une super belle première journée. Toute la journée était parfaite. On a tout fait premier, on a tout gagné. On termine sur un moment d'émotion, on se connaissait pas et là ça se termine parfaitement, quoi. Et alors sur le tournage de la prochaine saison, il y a eu un accident mortel il y a un mois. Est-ce que vous, pendant le tournage, à un moment, vous avez eu peur pour votre vie? Ouais, on a appris ça. Il y avait un problème en Turquie, je crois, je sais pas. Oui, je crois que c'était en Turquie. Ouais, en Turquie. Encore une fois, non, on n'y pense pas à ça. C'est vrai que ça doit arriver, la preuve, mais on est tellement dans le truc, il y a tellement de l'adrénaline, ça va tellement vite que moi, je ne te cache pas, j'ai jamais eu peur, voilà, on n'a pas pris d'énormes risques non plus, mais
s'il fallait en prendre, on en aurait pris. Mais on a bien roulé des fois, mais c'était jamais super dangereux, quoi. Ouais. Comme toi, quand tu roules, tu dépasses un peu les limitations en France, quoi. C'est pas non plus, on n'a pas peur. Mais encore une fois, Pékin Express vraiment prime sur la sécurité de ses concurrents, et la production. Dès qu'il y a un écart, paf, on a des téléphones satellites qui permettent. Ce qui est arrivé en Turquie, c'est vraiment le premier accident super grave durant 14 saisons, tu vois. Donc, bien sûr. Koh-Lanta, il y a eu quelqu'un qui a eu un arrêt cardiaque qui est mort, tu vois. Un candidat, c'est pareil, tu vois. Donc là, je pense que sur Pékin, c'est les aléas, bien sûr. C'est vraiment la première fois. Les candidats de moi, ce que j'en ai eu comme écho, vont bien quand même aujourd'hui. Toutes les équipes vont bien. Mais là, encore une fois, c'est pas dû. Voilà. Encore une fois, c'est pas dû à l'équipe de Pékin Express. Je pense que personne ils ont été à bien sûr. Ouais, voilà. On ne met pas en cause. Voilà, la sécurité de Pékin Express est vraiment parfaite. Vraiment, c'est une équipe de ouf. Et alors, quelle était votre relation avec Stéphane Rothenberg? Alors, vous le voyez pas beaucoup pendant le tournage, mais comment était-il? Si, on le voit, Stéphane, il fait partie intégrante de l'émission. C'est le pilier. Oui, il est là sur les jeux. Il est là, mais il est très discret. Bon, je pense nous, on l'a jamais tellement sollicité, mais je sais qu'il est disponible. Non, c'est une personne qui est géniale, qui reste à sa place. Super agréable. Qui est super agréable, quoi. Vraiment, toute sincérité. Il se met pas en avant. Il est tout simple. Enfin, voilà, il fait le job. Non, c'est vraiment une belle personne, Stéphane. Ouais. Et alors Fabrice, en début d'année 2020, on vous a revu sur M6 pour la saison spéciale Retour sur la route mythique en Russie et en Chine. Alors comment vous réagissez quand on vous recontacte et est-ce que vous acceptez tout de suite? Bien sûr, bien sûr que ça se refuse pas encore. Quand le producteur t'appelle et qu'il te demande tu veux refaire partie de l'équipe sur un All-Star, je veux dire. Ça se refuse pas. Je connais peu de personnes qui refuseraient. Moi, j'étais disponible. J'ai reçu ce coup de téléphone. J'étais en train de jardiner. Voilà. Le problème, c'est que ça s'est fait peut-être un peu vite. Avec le recul, j'aurais préféré un peu plus de temps. Préféré digérer la saison 12 avec Briac, parce que la saison 12 avec Briac n'était pas finie, que je repartais avec la 13 avec Ingrid, et voilà, c'était peut-être un peu too much pour moi, je l'ai pas apprécié peut-être à sa juste valeur, puis encore une fois, c'était des étapes de 2 jours au lieu de 3, c'est allé très très vite, j'ai peut-être pas compris vraiment ce qui se passait, mais encore une fois, je l'ai vécu d'une manière différente, mais encore fabuleuse avec Ingrid, c'est un autre personnage, c'est une belle personne aussi, mais voilà, donc, c'est différent. Vous l'avez dit, vous formiez un binôme avec Ingrid, une ancienne candidate, et je sais que Briac, vous étiez déçu qu'on ne voulait pas reproposer. J'étais pas déçu qu'on me l'ait pas reproposé, c'était pas ça, c'était juste j'étais déçu de pas le faire avec Fab en fait. C'était juste ça, tu vois, genre comme on s'était tellement bien entendu, on ne rêvait que d'une chose, c'était d'avoir notre revanche tous les deux. Et que juste derrière, on le rappelle et du coup, lui puisse avoir sa revanche et pas moi, c'était ça qui me décevait un peu, tu vois. Après, c'est pas grave, tu vois, je le comprends. On peut pas refuser ça. Enfin, moi, le premier, on m'appelle pour ça, je refuse pas. Hein. Fab, il m'a appelé tout de suite, il m'a dit, écoute, petit, j'ai un truc à te dire, on m'a proposé ça, il a été cash avec moi, il a été honnête, il a dit direct, voilà, tu vois. Et donc Fabrice, alors... Mais par contre, il y a un truc que je suis convaincu, peut-être pas tout de suite, les gens en auront peut-être marre aussi de voir nos tronches, non. Peut-être aussi, même si on ne fait pas l'unanimité, mais on garde espoir que dans quelques temps, dans des saisons futures, ils nous rappellent tous les deux pour une super revanche. Pourquoi pas, je ne sais pas, on y pense, laissez-nous le temps de digérer tout ça, parce que le retour est quand même difficile d'un Pékin Express, surtout au bout de 2 fois. Donc voilà, le temps de digérer, un peu d'apprécier, et puis pourquoi pas, s'ils nous rappellent dans 2-3 saisons, on va être remontés comme à bloc tous les deux. Mais on ira, mais ça, on ira tous les deux. Mais voilà, si je devais le refaire, c'est ça avec Briac. Et même s'il devait me rappeler sans Briac, je ne sais pas si franchement, je le referais. Je crois que j'en ai assez maintenant. C'est avec Briac le prochain ou c'est pas du tout. Et donc, Fabrice, dans cette saison, vous retrouvez dans le métro russe les yeux bandés, et donc vous découvrez Ingrid, la belle femme que vous rêviez la saison précédente.
Ah bah, je rêvais, parce qu'on me posait des questions, Oui. quel serait été votre partenaire? Alors j'ai dit, non, j'ai pas dit une femme, j'ai dit une femme, Oui. un homme, ça m'avait été égal. Le premier D'accord. casting avec Briac, j'avais répondu clairement. Je voulais pas quelqu'un d'irrespectueux, de mal élevé, mais j'avais dit homme, femme, Ouais. vieux, jeune, ça m'est égal. Ça m'est égal. Si vraiment il y avait un gros souci, je disais à mon producteur, à Thierry, remets-moi un billet, je rentre sur Paris. On va pas passer 40 jours avec une personne en s'engueulant sans arrêt. C'est sûr. Mais encore une fois, si, ils m'ont mis Ingrid, c'était un beau casting, c'était un peu impressionné parce qu'il y a un changement de comportement. Mm. Je suis resté moi-même, très bienveillant par rapport à Ingrid, mais c'est vrai que c'est compliqué, l'approche, un binôme inconnu, les yeux bandés dans le métro de Moscou, et encore une fois, il faut bien s'imaginer, il faut le vivre. Mm. Je veux dire, tu es dans l'hôtel, on te bande les yeux, tu as 1 heure de trajet, tu entends du bruit, tu te retrouves dans le métro de Moscou, les yeux bandés avec quelqu'un qui te donne la main, tu vois des petites mains, tu penses que c'est une main féminine, mais dans ma tête, moi, il y a plein de choses. Ouais, t'aurais eu les miennes, c'était pas très grosses non plus, hein, t'aurais pu voir que c'était des mains féminines. Non, mais les doigts fins, les doigts trompent pas souvent. C'est pas tellement Ouais, j'avoue, je me mange les ongles. Lui, voilà, elle avait des doigts, puis elle stressait aussi, ses mains étaient moites, mais comme les miennes, parce qu'on savait pas quelle sauce en être mangée. Encore une fois, il faut vraiment le vivre. Ça. Et moi, il y a plein de choses qui me sont passées par la tête à ce moment-là. Vraiment, c'était pas facile du tout, vraiment. Et est-ce que vous êtes toujours célibataire, Fabrice? Oui, bien sûr, je suis célibataire, j'habite avec ma maman, voilà, oui, puisqu'on est confiné, reconfiné, j'avais quelques adresses. Invite du monde dans ta petite maison dans les vignes là. Ah ouais, ça j'adore, ça j'y vais tout à l'heure. Les bâtons sont là, vous voyez, et je suis prêt Ah, à remonter dans et je suis prêt à remonter parce que la journée je le passe dans une petite maison où j'écris au milieu des vignes et c'est là que je suis bien et je redescends juste à la nuit, il y a un côté un peu grisant et puis après je passe la soirée avec ma maman. Voilà, c'est Super, tout, je ouais. vis simplement en tant que célibataire avec ma maman. Juste avant de passer à la dernière séquence, la télé des invités, j'avais une question. Est-ce que vous étiez payé pour faire Pékin Express? Bien sûr, c'est Ouais. un contrat de travail. On travaille 6 jours avec un jour de repos. C'est un contrat de travail avec une fiche de paye. Oui, pas de problème avec ça. Oui, Et bien sûr. vous pouvez nous dire combien ou c'est indiscret? Bon, c'est indiscret. Ouais, je sais pas si ça va intéresser beaucoup les gens. Par rapport, moi, je le dirais vraiment. Mais c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas faramineux. Ouais, par respect par rapport à la production, bien je sûr. pense voilà, dévoiler les tarifs. Ça serait que moi je vous le dirais, mais je vois pas l'intérêt vraiment. Bien sûr. Voilà. Pas s'attendre, on n'est pas sur des salaires de Neymar ou de Mbappé. Hein, les... Alors, on passe maintenant à la télé des invités. Toujours dans le même appartement, voilà, c'est tout. On n'est pas devenus riches. Alors, il faut bien te dire que quand tu vas au bout, quand même, tu peux prendre 100 000, on aurait pris 50 000. Oui, voilà, ah bah oui, bien sûr. À la clé, il y a ça.